Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont votre chat interprète réellement ce que vous dites? Si vous pensez qu'un simple « non » va suffire, il est peut-être temps de repenser votre stratégie. Les chats sont des créatures astucieuses, guidées par les émotions et les indices visuels, et il ne suffit pas de crier pour qu'ils comprennent. En réalité, communiquer avec un félin est un art qui implique le ton de la voix et le langage corporel. Imaginez la scène, votre chat gratte ce tout nouveau canapé. La première réaction est le désespoir, mais crier ne fera que le rendre encore plus confus et nerveux. Le truc réside dans la cohérence et le redirectionnement. Il faut lui montrer qu'il existe des alternatives, comme un griffoir, par exemple. Et n'oubliez pas, la patience est la clé. Si vous abandonnez trop tôt, le chat peut ne jamais comprendre ce que vous attendez vraiment de lui. Et s'il saute sur le plan de travail? Au lieu de le réprimander, pourquoi ne pas créer un espace qu'il puisse explorer? L'idée est toujours de transformer les comportements indésirables en opportunités d'enseignement. Plongeons ensemble dans cet univers félin et découvrons comment établir une communication claire et respectueuse avec nos amis à quatre pattes. Compréhension des chats. Lorsqu'il s'agit de chats, il est important de comprendre qu'ils ne perçoivent pas le « non » de la même manière que nous, humains. Pour eux, la communication est bien plus une question de ton de voix et de langage corporel. Par exemple, si je dis « non » d'une manière douce et tranquille, mon chat ne prêtera probablement pas attention. Mais si j'utilise un ton ferme et décidé, il peut percevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un apprentissage qui prend du temps et de la patience. La vérité est que communiquer avec un chat est une danse délicate entre ce que nous disons et comment nous nous exprimons. De plus, il est intéressant de noter que chaque chat a sa propre façon d'interpréter les signaux. Certains sont plus sensibles au ton de la voix, tandis que d'autres peuvent mieux réagir aux gestes et aux expressions faciales. Donc, au lieu de devenir frustré, j'essaie de comprendre comment mon chat réagit à mes tentatives de communication. Cela m'aide à ajuster mon approche et à me connecter mieux avec lui. Après tout, notre relation est une construction continue, et la compréhension mutuelle est fondamentale. La clé ici est la cohérence. Si j'utilise toujours le même ton et la même approche quand je dois dire non, mon chat commencera à associer ces moments à des comportements indésirables. Mais si je change constamment, il sera confus et ne saura pas à quoi s'attendre. Cela peut entraîner une série de malentendus, et la dernière chose que je veux, c'est que mon chat se sente en insécurité à la maison. C'est pourquoi la patience est cruciale. Parfois, je me surprends à dire « non » plusieurs fois avant que mon chat ne comprenne vraiment. C'est un processus d'apprentissage, tant pour lui que pour moi. Et au lieu de me frustrer, j'essaie de voir cela comme une opportunité de renforcer notre lien. Les chats sont des créatures curieuses, et plutôt que de les punir, il est préférable de les guider doucement. En résumé, la communication avec les chats repose davantage sur la connexion que nous construisons que sur les mots. Ils peuvent ne pas comprendre ce que nous disons, mais ils ressentent ce que nous transmettons. C'est une vérité que je m'efforce toujours de garder à l'esprit, car chaque « non » que je prononce est une chance d'enseigner et de renforcer notre relation, plutôt que de créer des barrières. Correction de comportement. Lorsqu'il s'agit de corriger un comportement indésirable chez mon chat, je m'efforce toujours de me rappeler que l'approche est essentielle. Utiliser le « non » de manière cohérente et ferme est ce qui fait la différence. Si je crie ou que je deviens nerveux, cela ne fera que l'effrayer et créer une ambiance de peur. Les chats sont très perceptifs, s'ils sentent que je suis en colère, il est probable qu'ils s'éloignent de moi, ce qui n'est pas ce que je souhaite. L'idée est qu'il apprenne, pas qu'il ait peur de moi. La cohérence dans le ton de la voix est vitale. Si je dis « non » de manière ferme dans une situation, je dois faire la même chose dans des situations similaires. Cela aide mon chat à reconnaître que certains comportements ne sont pas acceptables. De plus, il est important que j'évite les réactions extrêmes. Un ton ferme est suffisant pour faire passer le message. Nous en avons pas besoin de crier, une communication claire est ce que nous recherchons. Une autre chose que j'ai apprise est que récompenser le comportement positif est tout aussi important que de corriger le négatif. Quand mon chat fait quelque chose de bien, je l'encourage en lui offrant des caresses ou une friandise. Cela crée un environnement positif où il se sent motivé à répéter les comportements souhaités. La correction ne devrait être qu'une partie de notre relation. Le renforcement positif est ce qui solidifie vraiment les leçons. Parfois, je me surprends à penser que la correction doit être instantanée. Mais en réalité, il faut du temps pour que le chat assimile les informations. Je dois faire preuve de patience et de persistance. Avec le temps, il commence à comprendre les associations entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cela m'enseigne non seulement à être un meilleur tuteur, mais aussi à développer une plus grande empathie pour ce que mon chat ressent. Enfin, l'objectif n'est pas seulement de corriger, mais aussi de construire une relation saine et de confiance. En évitant les cris et les comportements susceptibles d'effrayer,
j'arrive à établir un environnement où mon chat se sent en sécurité pour explorer et apprendre. C'est fondamental pour qu'il se sente à l'aise et sache que, malgré les corrections, il peut toujours compter sur moi. Méthode de correction et redirection. Quand mon chat décide que le canapé est son nouveau griffoir, la première chose que j'essaie de faire est de rediriger cette énergie vers quelque chose de plus approprié. Au lieu de simplement dire « non » et d'attendre qu'il s'arrête, je cherche des alternatives qui soient attrayantes pour lui. Les griffoirs, par exemple, sont une excellente option. Je les place à des endroits stratégiques, là où il a l'habitude de gratter, et cela fonctionne généralement. Il doit avoir des options adéquates pour libérer son besoin de gratter. En plus des griffoirs, les jouets interactifs sont également excellents pour rediriger les comportements. Lorsque mon chat commence à se comporter de manière indésirable, je lui propose un jouet qu'il adore. Cela non seulement détourne son attention, mais le garde également actif et diverti. C'est incroyable de voir à quel point il s'implique avec ses jouets, et cela me fait réaliser que, souvent, ce dont ils ont besoin, c'est simplement d'un peu de stimulation. De plus, il est important que je fasse cela de manière ludique. Si je redirigeais simplement sans enthousiasme, mon chat pourrait ne pas s'y intéresser. Donc, j'essaie de rendre la redirection amusante. Je joue avec lui et l'encourage à utiliser le griffoir ou le jouet, créant ainsi une association positive avec ses alternatives. Ainsi, il commence à comprendre qu'il est plus amusant et gratifiant d'utiliser ce que je propose. Une autre stratégie qui fonctionne est la création d'un environnement enrichi. Cela signifie que je place plusieurs options de divertissement dans la maison. Des étagères à escalader, des boîtes à explorer et même des fontaines à eau pour boire. Cela minimise non seulement les comportements indésirables, mais stimule également l'instinct naturel de mon chat de jouer et d'explorer. Plus l'environnement est intéressant, moins il se sentira tenté de gratter le canapé. Enfin, la redirection est une manière d'éduquer mon chat sans créer de stress. Il apprend qu'il existe des façons acceptables d'exprimer ses instincts, et cela renforce notre relation. Quand je vois mon chat utiliser le griffoir au lieu du canapé, je ressens une immense satisfaction. C'est un signe que je fais du bon travail et qu'il apprend à se comporter de manière adéquate. Tout est une question de patience et de créativité. Scénario courant et solution. Il est amusant de constater que, souvent, les chats se comportent de manière à nous surprendre. Un jour, vous êtes tranquillement assis sur le canapé, et le lendemain, votre félin a décidé que le plan de travail de la cuisine est l'endroit parfait pour grimper. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir frustré, mais au lieu de le réprimander, il est préférable de comprendre que gratter et sauter sont des comportements naturels. Créer un environnement qui minimise ces conflits peut être la clé d'une cohabitation harmonieuse. Une solution pratique que j'ai trouvée a été d'installer des étagères chez moi. Elles permettent à mon chat de se sentir comme un véritable explorateur, grimpant et descendant à sa guise. De plus, il adore observer son environnement depuis un point élevé. Cela satisfait non seulement son instinct grimpeur, mais le maintient également éloigné des surfaces que je ne veux pas qu'il explore. C'est une façon de rediriger son énergie sans avoir à courir après lui. Une autre stratégie qui a très bien fonctionné a été l'introduction de fontaines à eau. Les chats, par nature, sont attirés par l'eau courante, et au lieu de sauter dans l'évier, il a maintenant un endroit spécial pour s'hydrater. Ces petites adaptations dans l'environnement font toute la différence et aident à éviter des conflits inutiles. En observant son comportement, j'ai réalisé que la curiosité et l'instinct de chasseur sont forts, et offrir des alternatives adéquates est essentiel. En plus des étagères et des fontaines, les jouets interactifs sont également une excellente solution. Ils maintiennent le chat diverti et stimulent son esprit, évitant ainsi qu'il cherche du divertissement dans des endroits moins appropriés. Un simple jouet avec une corde ou un laser peut transformer la routine de votre chat et vous aider à prévenir qu'il prenne des risques dans des lieux dangereux. Tout est une question d'offrir des options qui répondent à ses besoins naturels. Enfin, il est important de rappeler que la patience est essentielle. Changer le comportement d'un chat prend du temps et est souvent un processus d'essai et d'erreur. Au lieu de se frustrer, il est préférable d'observer et de comprendre ce qui fonctionne pour votre chat. Comprendre ses besoins et offrir des solutions adéquates peut faire toute la différence dans votre relation. Erreur commune. Une des erreurs les plus courantes que je constate chez les propriétaires de chats est l'utilisation de punitions. Pour une raison quelconque, beaucoup de gens croient que crier ou frapper un chat va corriger des comportements indésirables. Cependant, cela ne fait que générer peur et méfiance. Le chat ne comprend pas ce qu'il a fait de mal, et au final, la relation en pâtit. Il faut se rappeler qu'au lieu de punir, nous devons chercher des moyens constructifs de rediriger le comportement. Une autre erreur est le manque de patience. Éduquer un chat n'est pas comme éduquer un chien. Chaque chat a sa propre personnalité et son rythme d'apprentissage. Créer des attentes irréalistes peut mener à la frustration, tant pour le propriétaire que pour le chat.
Il est essentiel d'accepter que le processus peut être long et que de petits progrès sont des victoires. Garder son calme et faire preuve de patience est fondamental pour réussir. De plus, de nombreux propriétaires sous-estiment l'importance de la cohérence. Lorsque les règles ne sont pas appliquées de manière uniforme, le chat devient confus et ne comprend pas ce qui est acceptable ou non. Par exemple, si un jour il peut sauter sur la table et que le lendemain il est réprimandé, il ne saura pas quelle est l'attente réelle. Il est donc crucial que tous les membres du foyer soient alignés sur les règles et les méthodes de formation. Une autre erreur courante est d'ignorer les comportements naturels du chat. Par exemple, gratter est un besoin fondamental pour eux, et essayer de l'en empêcher sans offrir des alternatives adéquates ne fera que mener à la frustration. Au lieu de se fâcher, il est plus judicieux de fournir des griffoirs et d'autres jouets qui satisfassent ce besoin. Comprendre que le chat a besoin d'exprimer sa nature est une étape importante pour une cohabitation pacifique. Enfin, il ne faut pas oublier que la relation entre le propriétaire et le chat doit être basée sur la confiance et le respect. Éviter les punitions, être patient et cohérent sont des attitudes qui renforcent ce lien. En créant un environnement positif et accueillant, nous facilitons non seulement l'éducation mais garantissons également que notre chat se sente en sécurité et aimé. C'est la véritable essence d'avoir un compagnon félin. Importance de la cohérence. Lorsqu'il s'agit d'éduquer un chat, la cohérence est sans aucun doute le mot-clé. J'ai toujours remarqué que si je ne maintiens pas un certain standard dans mes interactions, mon petit félin devient complètement confus. Par exemple, si je dis non un jour et que le lendemain je laisse passer un comportement indésirable, il ne comprendra pas ce qui se passe. Pour lui, c'est comme si je parlais une autre langue, ce qui peut générer encore plus de frustration. La répétition est également cruciale. J'aime penser que, tout comme nous, les chats apprennent mieux lorsque l'information est présentée de manière répétitive et cohérente. Lorsque je lui dis non, quand il essaie de gratter le canapé, il est important que je fasse cela chaque fois qu'il répète ce comportement. De cette façon, il commence à associer l'ordre à l'action, et avec le temps, cette connexion devient plus claire. De plus, le ton de ma voix doit également rester constant. Un ton ferme, mais pas agressif, est la meilleure approche. Si je varie mon ton, il pourrait ne pas prendre au sérieux ce que je dis. C'est comme si je lançais un dé, il ne sait jamais quel sera le résultat. Cela aide non seulement à la compréhension du « non », mais contribue également à créer un environnement d'apprentissage plus sûr. Une autre chose que j'ai apprise est que la patience est essentielle. Il peut falloir du temps à mon chat pour réellement comprendre ce que j'essaie de lui enseigner. Si je ne suis pas cohérent et persévérant, il pourrait se décourager ou même développer des comportements indésirables à cause de la confusion. La cohérence ne concerne pas seulement ce que je dis, mais également la façon dont je réagis et interagis avec lui au quotidien. Enfin, la cohérence ne se limite pas seulement au non. Elle s'étend à toutes nos interactions. De la routine d'alimentation à l'heure de jouer, tout doit être prévisible. Cela crée un environnement sûr où mon chat peut se sentir à l'aise et confiant pour apprendre. C'est cette prévisibilité qui renforce notre relation et facilite l'entraînement, rendant le processus beaucoup plus gratifiant pour nous deux. Maintenant que vous savez comment mieux communiquer avec votre chat, pourquoi ne pas mettre tout cela en pratique? Rappelez-vous, la clé est la cohérence. Lorsque vous dites non, faites-le avec fermeté, mais sans peur. Votre chat perçoit beaucoup plus que nous ne l'imaginons. Et n'oubliez pas, rediriger est toujours plus efficace que de simplement interdire. Alors, prochaine étape, que diriez-vous d'observer le comportement de votre félin et de noter où il pourrait se mettre dans le pétrin? Un griffoir à côté du canapé pourrait être la solution dont vous avez besoin. Et s'il adore sauter sur les étagères, envisagez de créer un espace sécurisé pour lui permettre d'explorer. Alors, dites-moi, quel est le plus grand défi que vous rencontrez avec votre chat? Avez-vous déjà essayé l'une de ces astuces? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir d'autres conseils incroyables sur l'univers félin. Après tout, le parcours pour comprendre et prendre soin de votre chat est rempli d'apprentissage. Ensemble, transformons leur vie et la nôtre en quelque chose d'encore plus spécial. Restez à l'écoute, car la prochaine vidéo sera pleine de nouveautés. À bientôt.